ces images amateurs, Emmanuel Ngono subit une bastonnade mortelle au quartier Oyomabang à Yaoundé. Il a lavé les chaises chez la dame. La dame en question devait lui donner une somme de 2000 francs. Il a réclamé son dû pendant des jours, il n'a pas eu ce dû. Lorsqu'il rentrait dans notre job là-bas, vers Monzion, il réclame donc cet argent, cette somme de 2000 francs à la dame. La dame refuse donc de lui donner cet argent. Il y a eu dispute entre les gens qui étaient dans le camp, c'est-à-dire les gens de cette dame et cette dame. C'est comme ça que le pare-brise de la dame, de la voiture, du pick-up de la dame se casse. Il y a donc eu bagarre. Quand il y a eu bagarre, la dame a envoyé les gens qui travaillent dans son camp et ses enfants et ses gardiens se sont acharnés sur notre grand frère. Et nous avons des vidéos qui montrent et les individus sont identifiables. Nous avons rencontré la dame incriminée qui raconte une autre version des faits qui se serait déroulée loin du domicile familial. Ça commence à la nouvelle route. Il y a des voitures qui passent, un jeune homme qui sort de nulle part, il se met à casser les voitures avec des grosses pierres. La voiture de ma mère y compris. C'est là où tout le monde, tous ces gens garent et se mettent à le poursuivre. Je vous ai montré presque la scène d'où la voiture a été garée et je pense que j'ai une photo qui la prouve. Donc, et c'est comme ça qu'il fuit, c'est en fuyant il le rattrape chez la voisine, dans la cour de la voisine. Le jeune Amot, 28 ans, ne survivra pas après cette vindicte populaire le même mercredi, selon son frère. Il décède lorsque il y a un monsieur qui l'assomme, nous avons une vidéo, qui l'assomme derrière la nuque. C'est de là qu'il rend l'âme. Et on l'a transporté parce que c'est une dame qui dit qu'enlevez alors le corps là pour l'amener ailleurs. Et donc nous avons la vidéo. Et c'est de là que les individus le transportent pour aller l'isoler au bar. Pour le patron des lieux, c'est plutôt le lendemain jeudi que la victime a rendu l'âme. C'est un petit qui dormait souvent là. Maintenant quand je suis sorti, quand je rentre autour de, je crois 10 heures comme ça là, on me dit que le petit là ça ne va pas. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? On me dit qu'on l'a tapé, soit il a cassé la pare-brise d'une femme quelque part là en bas. Bon, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dit si on peut l'amener à l'hôpital. J'ai appelé 2 mototaximans là. J'ai sorti 10 000. Que si on peut d'abord l'amener à l'hôpital. Mais après donc on me dit que non. Quand on voit là, tu peux dire que le petit là est déjà mort. Je dis quoi? Une série de versions contradictoires. La famille accusée refute toute responsabilité en dehors du pare-brise cassé et dit n'avoir jamais été en contact avec le jeune Ngono. En vérité, j'ai vu ces photos quand son frère me l'a montré. Je ne l'ai jamais vu. C'est une manière peut-être pour la famille de vouloir nous endosser cette situation, je pense. Parce que je pense que je vous ai raconté les faits. Ça n'a rien à voir avec la maison. Il n'était même pas ici, il n'est jamais entré ici. Donc je ne comprends pas. Une enquête est ouverte au commissariat du 12e arrondissement de Yaoundé. La famille de ce jeune pourtant bien connu dans le quartier entend manifester contre cette barbarie dont les auteurs ont fondu dans la nature. Et vous allez jouer maintenant que la solution va sortir d'où?